singing in the rain, just singing in the rain. Gomargu, Philomène Tanguy, bonjour. Bonjour. Gomargu, vous êtes illustratrice. Philomène, vous êtes orthophoniste. Vous avez réalisé ensemble un guide illustré sur le bégaiement. Philomène, pourquoi ce guide? Pour 3 raisons principales. Bien sûr, pour donner plus de visibilité au bégaiement, pour tordre le cou à bien des idées reçues et des préjugés sur le bégaiement et sur la prise en soin orthophonique. Et enfin, pour mettre en lumière les nouvelles perspectives thérapeutiques qui influencent nos pratiques orthophoniques et essayer d'en parler dans un langage simple. Gomargu, qu'est-ce qui vous a motivé à illustrer ce guide? Premièrement, de manière générale, je suis assez sensible à tout ce qui touche l'humain, que ça puisse être médical ou même les maux de tête, enfin tout ce qui peut être psychologiquement invasif. Et de deux, c'est parce que Philomène m'a contactée sur Instagram et que je connaissais vraiment pas cette problématique du bégaiement. Et c'est une problématique qui m'a touchée. On a eu un super bon premier contact. Et du coup, voilà, c'est ce qui a fait que l'aventure a démarré. Philomène, en préparant cette interview, vous m'avez demandé d'orienter mes questions pour déconstruire certaines représentations du bégaiement. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, parce que pour le grand public, via les médias et les questions des journalistes, ce sont toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent, à savoir pourquoi on bégaye, combien il y a de personnes en France qui bégayent, quels sont les traitements pour arrêter de bégayer. Questions qui ont une orientation très médicale avec l'idée de faire disparaître, de rendre normal. Or, nos pratiques actuelles se centrent sur l'expérience de vie du patient avec le bégaiement. Bien sûr, on va s'intéresser à son comportement de parole, à sa communication, mais aussi à sa manière de vivre et réagir au bégaiement. Donc, nos prises en soin visent à ce que le patient ait une parole plus confortable et qu'il vive mieux avec le bégaiement. Alors, quelles questions dois-je vous poser? Peut-être ce serait bien de me demander qu'est-ce qu'il est important de dire aujourd'hui en 2024 sur le bégaiement. Je vous écoute. Alors, on sait plus de choses aujourd'hui sur le bégaiement, mais on n'a pas encore percé tous les mystères. C'est pour ça qu'on dit que le bégaiement se définit par sa complexité. Dans 80% des cas, le bégaiement apparaît avant l'âge de 7 ans. Pour les enfants de cette tranche d'âge-là, pour 75 à 80% de ces enfants, le bégaiement va être transitoire, c'est-à-dire que l'enfant va s'arrêter de bégayer. Quand il se maintient dans le temps, on dit que c'est un bégaiement développemental persistant. Pour ce bégaiement persistant, on sait qu'il y a des soubassements génétiques et que les zones du cerveau responsables de la parole vont se développer différemment. Il y a donc une instabilité neuromotrice, une instabilité du système de parole qui va faire qu'on va entendre des répétitions dans la parole avec plus ou moins de tension. Dernier point important, ce qui définit le bégaiement, c'est sa variabilité. Une grande variabilité d'un individu à l'autre, mais aussi une grande variabilité dans la manifestation. C'est-à-dire des jours où le patient va bégayer, d'autres pas. Des périodes où le patient va beaucoup bégayer, d'autres beaucoup moins. Votre guide est à destination, bien sûr, des personnes qui bégayent, mais également à destination des parents. Les parents ont une place prépondérante dans les prises en soin actuellement. Pourquoi? Dans ce guide, je parle des différentes approches, des différents programmes existants pour accompagner un enfant qui bégaye. À ce jour, il n'y a pas un programme qui ait fait plus ses preuves qu'un autre. Ils ont tous leur niveau d'efficacité. Mais les études scientifiques comparatives de ces programmes mettent en évidence des facteurs communs. Et l'un de ces facteurs communs, c'est l'accompagnement des parents. Voilà pourquoi il est tellement important d'impliquer les parents dans la prise en soin pour l'enfant dès l'âge de 2 ans et ce jusqu'à l'ado de 15-16 ans. Par ailleurs, d'autres études montrent que l'accueil des émotions des parents va favoriser l'efficacité thérapeutique. Enfin, dernière question, le choix du titre? Alors bien sûr, c'est un petit clin d'œil à Jane Kelly et à la comédie musicale Chantons sous la pluie. Mais le message que véhicule ce titre, c'est qu'on peut choisir de faire rayonner sa communication, quelle que soit la météo, à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Gomargu, Philomène, merci. Merci.